Bonjour, je vais procéder au tirage défi pour cette fin août pour chacun des signes du zodiaque. Comme vous le savez, la première partie sera disponible ici en accès libre sur YouTube et la deuxième partie est accessible via un lien conduisant à l'extension qui se trouve sur Vimeo. Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail, vos messages me touchent énormément, tous les signes qui me sont envoyés sont toujours une source de joie et de gratitude. Dans un premier temps, je vais faire un petit point astrologique sur les énergies qui nous attendent dans les semaines à venir. Juillet et août se sont démarqués comme 2 mois où il y a eu plus de liberté en cette année plutôt chaotique de 2020. Astrologiquement, le coup de tabac il est prévu pour la rentrée, avec Mars rétrograde du 9 septembre au 13 novembre, qui vient préparer la grande conjonction de décembre. C'est pourquoi je vous encourage à faire tout ce qui est important en août, avant que nous ne soyons au cœur du tourbillon qu'apportera Mars rétrograde. D'un point de vue astrologique, la saison des éclipses est terminée. Mercure et Vénus sont enfin sortis de leur phase d'ombre. D'une certaine manière, août rugit en nous, parce que nos désirs et nos objectifs individuels animent nos esprits. Non seulement nous sommes dans la saison du lion, mais le puissant Mars est en bélier. Cela ne veut pas dire, cependant, que tout va se passer comme prévu ce mois-ci. En fait, il serait plus sage de rester flexible. En effet, Uranus, qui est la planète de la surprise, de l'innovation, de la liberté, de l'originalité, rétrograde aujourd'hui 15 août à 10 degrés Taureau. À chaque fois qu'Uranus change de direction, il perturbe le statu quo. Il change ce qui semblait immuable. On peut même considérer qu'il déplace l'inébranlable. Heureusement, Uranus n'apporte que les changements qui sont vraiment nécessaires, afin que nous puissions avancer dans nos vies. Vous serez particulièrement influencé par la rétrogradation d'Uranus si vous avez des planètes ou des angles autour de 10 degrés Taureau. Dans les semaines à venir, faites surtout attention à Mars. Il y a des signes à surveiller, parce que Mars est d'humeur dominante en Bélier. Alors regardez où il y a un conflit dans votre vie. Qui ou ce qui vous retient. Rappelez-vous que le Capricorne régit les gouvernements. Alors choisissez judicieusement vos batailles. Mars a été un acteur clé en ce qui concerne le virus et son déplacement à travers le zodiaque l'a clairement montré. Cela suggère que la phase rétrograde de Mars, qui aura lieu du 9 septembre au 13 novembre, pourrait nous confronter à plus de restrictions dans nos libertés. De toute façon, où que vous trouviez Mars dans votre horoscope, c'est le mois pour avancer, pour batailler si nécessaire, parce que Mars en Bélier est idéal pour lutter pour nos droits. C'est le symbole du manifestant par excellence, parce qu'il représente l'individu qui se lève pour revendiquer, pour défendre ses droits. N'oubliez pas que Mars sera très actif dès septembre, et ce jusqu'à la fin de l'année. Mars sera toujours en Bélier. Il y rétrogradera. Donc, tous les alignements qui ont été faits ces dernières semaines concernent des choses que nous allons devoir revoir à nouveau pendant sa rétrogradation. Son transit dure 5 mois en Bélier. Alors nous devrons tous y faire face. Mars ayant été carré à Pluton en Capricorne le 13 août, regardez ce qui s'est passé autour de vous ces derniers jours, au niveau personnel comme au niveau mondial. Cela n'a peut-être pas encore de sens, mais pendant la période rétrograde, c'est ce qui sera revisité et révélé d'une manière plus large. Finalement, Mars jette les bases des derniers mois de l'année. Alors, soyez attentifs aux thèmes dans votre vie maintenant, pour relever des indices. Mars et Pluton sont des énergies intenses, et nous pouvons remarquer des thèmes autour de la résistance, du pouvoir, du contrôle, de l'agression. Nous pouvons aussi ressentir le poids des obstacles à venir. Mars, c'est notre volonté personnelle. Pluton, c'est la volonté universelle. Le Bélier, c'est l'individu. Le Capricorne,
c'est les institutions. Les gens en ont assez de la façon dont le monde dysfonctionne depuis trop longtemps. Le carré Mars-Pluton, inhabituellement long, pourrait être la dernière goutte qui fait déborder le vase. Parce que Mars déclenche Pluton. Oui, Pluton est puissant, mais Mars est domicilié en Bélier. En fait, l'âge du Verseau approche à grands pas. Décembre est pour après-demain en cette folle année. Dans les jours à venir, Mars sera carré à Saturne le 24 août. Si Mars carré Pluton est un aspect explosif, Mars carré Saturne est un aspect implosif. C'est pas moins intense, mais nous n'aurons pas d'autre choix que de contenir tout ce qui va résulter de nos actions. Avec Mars carré Saturne, nous allons devoir nettoyer notre bordel. Alors, ça peut être extrêmement frustrant, mais aussi extrêmement productif et gratifiant. Revenons-en à Uranus. Aujourd'hui, 15 août, est un tournant puissant pour 2020 parce que Uranus devient rétrograde jusqu'au 14 janvier 2021. Depuis 2018, Uranus, en taureau, change notre perspective mondiale en ce qui concerne l'économie, la monnaie, et plus important que tout, notre environnement. Uranus apporte le changement pour une transformation sur le long terme. Donc quand il entre en rétrogradation, c'est une chance pour nous de revoir les changements qui se sont produits dans nos vies afin de les rectifier. Sa rétrogradation nous permet de réfléchir à la façon dont nous avons grandi durant ces derniers mois, aux vérités qui sont apparues et doivent maintenant devenir le ciment de l'avenir. Cela peut nous aider à faire la paix avec les changements nécessaires qui permettront d'avancer sur des nouvelles bases. Le 17 août, le Soleil est conjoint à Mercure en Lion. Ce qui est intéressant à propos de cette conjonction, c'est qu'elle est au sommet d'un aspect appelé Yod, ou doigt de Dieu. L'aspect est appelé ainsi parce qu'il ressemble littéralement à quelqu'un qui pointe son doigt vers quelque chose d'essentiel à propos de notre mission de vie. Faites attention à toutes les informations qui vous parviennent autour de cette date, surtout si vous avez des planètes ou des angles autour du 25 degrés Lion. D'ailleurs, la nouvelle lune qui a lieu le 19 août a lieu à 26 degrés Lion. Les énergies ont été dures ces derniers mois, mais ça va créer une fenêtre pour nous rappeler comment nous amuser. Prenez du temps pour faire ce que vous aimez le plus, pour passer du temps avec les personnes que vous aimez le plus, et surtout pour vous connecter à votre cœur. Sous cette nouvelle lune, la créativité sera élevée. Ce peut donc être le moment idéal pour démarrer un nouveau projet, une nouvelle entreprise créative. Abordez tous les problèmes qui peuvent se poser de manière créative. Vous trouverez de nouvelles solutions avec cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune sera conjointe à Mercure en Lion et elle sera trigone à Mars en Bélier. Cela ajoute à son énergie positive, car Mercure stimulera de nouvelles idées et aidera dans les plans à court terme. Mars apportera de l'énergie supplémentaire pour avancer vers ce que nous voulons, nous permettant de prendre les mesures nécessaires pour faire bouger les choses. Juste ce dont nous avons besoin avant septembre. Le lion est le signe de la créativité. Mais qu'est-ce que la créativité ? La créativité ne consiste pas à suivre les tendances. La créativité est qui vous êtes. Le processus de création, à sa base, n'a rien à voir avec le monde extérieur. Il s'agit simplement de se connecter à notre moi intérieur et de permettre à notre lumière de briller. Le soleil se lève chaque jour, nous donnant chaleur et lumière. Le soleil n'a pas besoin d'être quelque chose qu'il n'est pas. Ainsi donc, la nouvelle lune en Lion est notre rappel annuel que tout ce que nous avons à faire est d'être. Lorsque nous nous connectons vraiment à nous-mêmes, à notre conscience profonde, nous savons automatiquement ce que nous devons faire. Être pleinement soi-même est le plus beau cadeau que nous puissions nous faire à nous-mêmes, mais aussi au monde.
Avec cette nouvelle lune, nous pourrons nous sentir appelés à partager une vérité. Et ce faisant, nous pourrons découvrir un nouveau pouvoir personnel. Notre esprit peut être tourné vers l'avenir. Et il viendra nous demander comment planifier les années à venir. C'est une excellente nouvelle lune pour définir des intentions audacieuses, courageuses. Il y a une énergie de soutien pour faire un acte de foi et pour voir comment nous pouvons tirer le meilleur parti de l'endroit où nous nous trouvons. La planète naine Eris, dont je vous ai parlé la dernière fois, sera également en carré avec Pluton, ce qui nous aidera à mobiliser nos forces pour combattre si l'ombre survient. Ayez bien conscience que les événements qui commencent maintenant seront liés à ce qui arrivera à sa plénitude autour du 28 janvier 2021. Alors trouvez des moyens de vous exprimer et de construire une vie dont vous êtes fiers, une vie qui vous donne l'impression d'avoir créé votre propre royaume. Soyez courageux, passionnés et forts. Bref, soyez authentiques et créatifs. Par ailleurs, Mercure entre en Vierge le 20 août. C'est le meilleur emplacement pour Mercure car il est à la fois en domicile et en exaltation en Vierge. Donc c'est le meilleur moment de l'année pour entreprendre de nouveaux projets. Au cours des semaines à venir, nous pourrons nous attacher à évaluer véritablement nos vies et à nous assurer que nous disposons des ressources dont nous avons besoin pour planifier nos actions pour le reste de l'année. Cultivez la vérité et Mercure servira vos messages prestement. Vénus a été en Gémeaux 4 mois. Exposant la dualité de notre société, à présent qu'elle est en Cancer, elle vient soigner notre bien-être. Réfléchissez à ce qui s'est passé dans votre vie au cours des 4 derniers mois, et en particulier pendant sa rétrogradation du 13 mai au 25 juin. Des changements sont survenus. Des paroles ont été dites. Il est maintenant temps de prendre une profonde inspiration et de donner un sens à tout cela avec notre cœur. Laissez Vénus vous guider dans la recherche de la meilleure approche pour aller de l'avant. Écoutez vos sentiments, ce qui a du sens pour vous, ce qui vous permet de vous sentir bien. En fait, on ouvre vraiment la saison de la Vierge parce que, après la période flamboyante qui a été la saison du Lion, nous entrerons aussi dans le mois de la Vierge, le 22 août, avec le passage du Soleil en Vierge. Ce sera le moment idéal pour organiser et préparer la rentrée, quelle que soit la forme que celle-ci revêt pour vous. Nous serons désireux de créer un équilibre travail-vie personnelle qui nous valide et nous comble. Ce sera aussi le bon moment pour se connecter avec notre divin féminin et de se rappeler à quel point il est puissant. Il est partie intégrante de la force vitale de cette planète. La Vierge est libre de faire ce qu'elle veut, quand elle veut et avec qui elle veut. Elle n'a pas besoin d'un partenaire pour être entière et complète dans ce qu'elle est. La Vierge nous rappelle que lorsque nous suivons notre boussole intérieure, nous avons toujours la force et le savoir permettant de surmonter les défis qui se présentent à nous. La Vierge est féroce, mais son cœur est ouvert et toujours conduit par le pouvoir de l'amour. Cette année, la saison de la Vierge apporte un magnifique trigone avec Jupiter en Capricorne et Uranus en Taureau. Vous pouvez espérer, même et surtout en ces temps turbulents. Ce trigone sera actif du 25 août jusqu'au 10 septembre. En fait, Vénus sera très active, puisque le 27 août, elle fait aussi un trigone à Neptune. Ce sera une énergie subtile, avec la déesse de l'amour en harmonie avec la planète des rêves et de la créativité. Ensemble, leur énergie enverra des vibrations douces, romantiques et créatives dans le cosmos. Cela nous portera magnifiquement vers la pleine lune des poissons, qui tombe le 1er septembre. Le 30 août, Vénus en Cancer sera opposée à Pluton en Capricorne. Le but de la vie est le bonheur. Mais qu'est-ce qui est encore plus important que de se sentir bien? C'est de se sentir vivant. Vivre l'expérience humaine pleinement. Et c'est ce que Vénus va venir dire à Pluton. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais maintenant passer à la première partie des tirages.
Voici donc votre tirage défi pour cette fin août, ami Bélier. Au centre, vous avez la carte de l'intention. Il s'agit pour vous, dans ce tirage, de vous connecter au pouvoir qu'offre votre intention. Vous êtes à même d'éclore à vous-même, de faire éclore vos projets. Et pour cela, il suffit de savoir quelle graine vous souhaitez planter. Parce que quand on souffle sur le pissenlit, les graines s'envolent et nous pouvons obtenir ce champ de pissenlit que l'on voit derrière. C'est vous qui pouvez décider de ce que vous désirez vivre pour vous-même, par vous-même. L'univers ensuite vous amènera les effets qui découleront des causes, celles que vous défendrez, celles que vous mettrez en œuvre. C'est une carte qui insiste, oui, sur la relation de cause à effet. Le fait de définir vos intentions, le fait de poser vos actions en fonction de ce que vous désirez vivre, vous amènera les résultats que vous pouvez espérer. C'est aussi une carte qui souligne que dès l'instant où vous ferez des choix en direction de ce que vous désirez, dès cet instant, les circonstances s'aligneront sur ces choix. Les bonnes personnes se trouveront sur votre route. Ce tirage vous dit que vous vous faites une montagne des opportunités qui s'offrent à vous, alors que, à partir du moment où vous aurez défini vos projets, vous pourrez agir par étapes. Vous pourrez franchir les étapes depuis cette élaboration jusqu'à l'action qui va amener la progression et donc le résultat. C'est un tirage qui vous encourage à être dynamique, à être conscient de ce que vous voulez vivre, de là où vous voulez aller, afin de mettre en œuvre les actions qui vous permettront de progresser depuis là où vous vous trouvez vers l'endroit où vous voulez aller. Parce qu'elles vous disent que, parvenu à un certain point, l'univers va se déployer devant vous. Vous allez vraiment comprendre à quel point les choses peuvent évoluer dans le sens de ce que vous voulez. Si vous allez dans la direction, si vous faites les actions nécessaires à cette progression. Dans Montaigne, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un constat. C'est que souvent, nous faisons une montagne de ce que nous sommes appelés à faire. Que peut-être vous avez du mal à faire vos choix, à poser vos intentions, parce que vous vous dites « Ah oui, mais quel boulot ça va me demander derrière ?» Et vous appréhendez ça, vous appréhendez de devoir gravir la montagne pour atteindre vos objectifs. Et c'est une carte qui vous dit « Mais c'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. » Certes, vous avez un certain nombre de choses à accomplir avant d'atteindre le moment où ça devient plus facile, où les choses glissent, arrivent d'elles-mêmes. Parce qu'ici, quand vous redescendez, c'est la récolte. Oui, il y a un effort à faire en amont. Mais cet effort, c'est celui qui vous permettra de progresser en conscience vers la meilleure version de vous-même, de progresser en conscience vers ce que vous désirez vivre, ce que vous désirez être. Et par là même, c'est la trajectoire qui vous amènera la plus belle des récompenses. Parce que vous avez en carte d'évolution
la carte Golden Palace. Et ce palais d'or ici, ce sont vos objectifs. C'est la réussite de vos objectifs. Et comme vous le voyez, il est entouré d'une jungle avec une canopée assez dense. Il y a ce qui semble être un désert. Ici, il y a les contreforts d'une montagne, parce que cette carte, elle se relie à d'autres cartes de l'oracle. Et elle se relie notamment à la carte qui vous engage à l'action, Mountain. Parce que quand vous parviendrez en haut de cette montagne, c'est cela que vous verrez au loin. Vous verrez le chemin à prendre pour vous diriger vers ce point-là. Parce que pour obtenir ce résultat, encore faut-il engager les actions nécessaires pour aller vers cet endroit-là. Dès lors, pour les cartes, il s'agit de définir votre chemin de route, de définir où vous voulez aller et dès lors d'entreprendre les actions nécessaires pour y aller. D'autant plus que le conseil, c'est coming to life. C'est comprendre que le moment est venu d'agir en conformité avec, avec vos intentions, avec vos rêves, avec ce que vous entendez récolter. Que à partir du moment où vous tracerez cette feuille de route ici, les événements s'enclencheront de manière à vous permettre d'effectuer le trajet vous permettant d'atteindre votre but. Et pour cela, il faut que vous suiviez le conseil des cartes, que vous décidiez d'éveiller à la vie vos rêves, vos désirs, et que vous vous serviez d'eux pour accomplir le chemin qui vous mènera à la réalisation de vos rêves. Votre défi ici, c'est de passer à l'action. Votre défi, c'est de poser vos intentions, de tracer la route que vous entendez suivre sur la carte qui est votre vie. Et puis, comme vous le conseillent les cartes, de commencer l'ascension de la montagne, de commencer à suivre cette route pour, à terme, atteindre vos objectifs. C'est un excellent tirage à tout point de vue. C'est un tirage qui souligne qu'entre le moment où vous posez votre intention et le moment où vous atteignez vos résultats, il y a tout ce que vous êtes appelé à faire et que vous êtes capable de faire. Et ça, c'est inestimable, c'est cette capacité que vous portez en vous de faire les choses. Et tout ce tirage vous encourage à passer à l'action, à vraiment définir votre plan de route et ensuite à concentrer vos efforts, vos ressources sur les différentes étapes pour atteindre votre but, pour atteindre vos objectifs. C'est très exaltant, puisque cela souligne à quel point les énergies vont se débloquer pour les derniers mois de l'année, et combien nous pouvons être acteurs, conscients du changement, et le mettre au service de ce que l'on désire accomplir. Bon allez, j'arrête pour ces cartes d'oracle. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez cliquer dans le menu déroulant et sur le lien pour l'extension payante de ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.